Chic, chic dame, chic dame, ouvre ton micro s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir l'unique, bonsoir tout le Ah, monde. oui, on vous écoute, madame. Ok, donc je vais raconter l'histoire de l'ami d'une voisine. Donc quand j'étais à l'université, c'était ma première année, j'étais dans une résidence où il y avait des particuliers, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas étudiants, parce qu'au campus, Hey, il y a beaucoup Raphaël, d'étudiants. viens voir ici matin encore. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas étudiants, parce qu'au campus, Les Maoka, là, quand vous vous trompez de panel, là, c'est pas bon, hein. Ma chérie, vas-y, vas-y. Chic dame, papotez le lèvre, s'il vous plaît. Chic dame, allô? allô, vous m'entendez? Oui, oui, vas-y, vas-y. Voilà, donc je disais que quand j'étais à l'université, j'étais dans une résidence parce que là-bas, il n'y avait pas de désordre et puis c'était surveillé par rapport au campus où, voilà, c'était un peu désordre. Donc j'avais une voisine, en fait, que j'aimais causer bien avec. Elle était plus âgée que moi, vraiment beaucoup, beaucoup plus âgée que moi, mais on causait bien. Et celle-là m'avait expliqué l'histoire d'une de ses amies qui venait tout le temps se faire perfuser les poches de sang. La première fois que j'ai vu, j'étais étonnée, en fait. Et quand cette dernière est partie, je lui ai demandé, je dis, mais pourquoi elle amène le sang au lieu de partir à l'hôpital et tout? Et elle a fait savoir, en fait, que elle doit faire ça chaque semaine. Et c'est là qu'elle m'a expliqué l'histoire de cette fille-là. Chaque semaine. Et c'est là qu'elle m'a expliqué l'histoire de c'était en fait le genre de fille qui était vraiment bien branchée, tout ça, et qui sortait avec vraiment les hommes d'un certain niveau. Et à un moment donné, il y a des gars qui ont quitté un pays voisin pour arriver. Je vais pas donner le nom du pays pour éviter la polémique. Et quand ces gars-là sont venus, en fait, vraiment, ils flambaient dans les boîtes de nuit, les restos, tout ça, tout ça. Et elle expliquait à ma voisine, en fait, que une fois, ce monsieur-là, il a une sacoche où il mettait tout le temps l'argent dedans. Et quand il sort comme ça, quand le gars, bon, en fait, il est très saoul. Donc, il aime beaucoup faroter sur les DJ, les trucs comme ça. Donc, ce jour-là, en fait, quand le gars, il est sorti, il a commencé à lui dire, ah, bébé, tu sais, je commence à être soutien le sac, là, tu vas gérer l'argent, sinon je vais tout dilapider. Et elle a récupéré ce sac en question. Quand elle a récupéré le sac, elle a dit, en fait, que, à un moment donné, quand ils sont rentrés, là, elle voulait voler l'argent du monsieur. Et quand elle a mis la main dans le sac pour enlever l'argent, elle dit l'argent était plein, le sac était plein d'argent. Quand elle a mis dedans, en fait, c'est comme un couteau qui a coupé sa main. Et elle a ouvert pour regarder. Elle a vu, en fait, que c'est un couteau qui est rouillé, un vieux couteau comme ça. Et c'était attaché, c'était dans la sacoche maintenant. Et c'était dans la sacoche maintenant. Et elle, comme elle n'a pas su, elle a mis la main là de façon précipitée, elle voulait enlever l'argent du monsieur sans que le monsieur se rende compte. Et depuis que ce couteau-là a blessé sa main, la fille a commencé à avoir des problèmes de sang. C'est-à-dire, elle marche, non, son sang finit sur elle. Elle est toute pâle tout le temps, tout le temps. Quand tu la vois, en tout cas, elle est claire de peau, mais elle est tout le temps pâle, en fait. Elle est tout le temps pâle. Quand le monsieur a vu, en fait, ce qui est en train de se passer avec elle, le gars a su que, voilà, c'est son couteau qu'il avait coupé. Et le gars lui a dit, tu as mis ta main dans mon sac là, c'est quoi tu voulais faire? Et elle a dit au gars, non, rien. Quand je suis arrivée, je voulais bien classer les billets parce que c'était déclassé. Au fur et à mesure qu'on enlevait, ça se froissait, tout ça, tout ça. Donc, je voulais bien classer pour toi. Le gars lui a dit, ce que tu voulais chercher là, voilà ce que tu as trouvé. Et le gars, en fait, quand il est rentré dans son pays, il a coupé tous les points avec elle. Et c'est là, maintenant, elle est là comme ça. Toutes les semaines, elle est obligée de se perfuser avec le sang. En fait. Elle peut même plus partir à l'hôpital parce que les poches de sang, là, en fait, c'est vraiment pour les gravataires. Parce qu'à un moment donné, on avait une épidémie de dengue ici. C'était très, très compliqué. Donc, les poches de sang, c'est pour les gravataires. Elle part, elle dit, elle gagne le sang, elle vient. Et ma voisine, en fait, comme elle était elle est de la santé à l'époque, en fait. Elle est de la santé. Elle lui perfuse. Chaque semaine, elle est obligée de renouveler, en fait. C'est vraiment pas, la fille, là, marche partout. Elle peut se soigner, tout ça, tout ça. Mais on a fait savoir avec le gars, là, il fait médicaments d'argent. Et que ce couteau, là, comme ça, là, il utilise, en tout cas, il pique les gens avec pour vraiment aspirer leur énergie. Et que du moins, c'est tombé sur elle. C'est pas sciemment, peut-être qu'il voulait pas lui faire du mal. Voilà, peut-être qu'il voulait pas lui faire du mal, mais du moment où le couteau l'a piqué, en fait, c'est le gars seul là qui peut l'aider. En tant que le gars aussi, il a coupé tous les points avec elle et tout. Donc, c'était comme ça. Et jusqu'à ce que moi, je quitte le coin, je quitte l'université et tout. Je la voyais tout le temps, elle venait. C'était la copine de ma voisine, en fait. Tout le temps, elle venait. Elle se fait perfuser le sang, là, et puis elle part. Mais son sang, en fait, ça a fini sur elle. Toute la voix, elle est sèche comme ça. Mais vraiment, actuellement, je sais pas si elle vit. Je sais vraiment pas, mais en tout cas, c'est l'histoire que je voulais raconter. C'est fort. Waouh. Donc tu n'as plus de ces nouvelles en tout cas.
Je n'ai plus de ces nouvelles. Depuis que j'ai quitté l'université, vraiment, je n'ai plus de leurs nouvelles. Ah, d'accord, ok. En tout cas, merci pour ton histoire. Qu'est-ce qu'on retient dans l'histoire, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, déjà, ce qu'on retient dans l'histoire, là, les filles qui aiment trop piquer dans les poches des gars, là, faites très attention, parce que vous savez pas ce qu'ils ont mis dedans. Par exemple, ça, là, c'est le vol, en fait, qu'il a mené dans ça. Peut-être que le gars voulait pas lui faire quelque chose sciemment, mais elle voulait lui voler de l'argent. Donc, peut-être que le gars, son amour, c'était dans son sac, c'était peut-être un bédou magique qu'il a fait. Bon, on sait pas. Et ça l'a eu. Aujourd'hui, également, faites attention, les gars qui aiment venir frimer, c'est-à-dire quitter un pays, ils viennent juste pour frimer puis repartir. Ah, vraiment, faites très, très, très attention. C'est un peu ça, en fait, la morale de l'histoire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chikdam. Merci, Merci. Bini. Franchement, c'est fort. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, vous m'envoyez une demande, je vous prends, vous montez. C'est très important. Il n'y a pas de forcing ni rien. Tous ceux qui ont des histoires, vous m'envoyez une demande. Là, je vous prends à tour de rôle, vous allez passer, vous allez monter, vous allez expliquer votre histoire, votre expérience. Est-ce que vous comprenez? On a besoin des histoires rocambolesques, des histoires vraiment qui peuvent édifier. Votre vie ne nous intéresse pas. Celui qui pense venir raconter sa vie, franchement, moi franchement, ça m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Blandine, ouvre ton micro. Blandine. Bonsoir Blandine, ouvrez votre micro. Je vous envoie la demande, Madame Blandine. Madame Blandine, je vous envoie la demande. Ok, Redmond. Comme tu as entendu rire là, je t'envoie la demande. Ouvre ton micro. Raymond. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Mais qu'est-ce Et qui te chez fait toi? rire? Je t'ai dit, votre vie ne m'intéresse pas. Ça fait rire comment? Alors, moi, j'ai une histoire à raconter. C'est ma mère qui m'a expliqué ça. Elle a une de ses cousines qui est décédée, paix à son âme, qui habitait à l'avenue 16 à Trècheville. Et elle disait que dans la cour, il y avait un monsieur gagné que les gars plaisantaient très souvent ensemble. Va chez toi, bon, dans la plaisanterie comme ça. Et un jour, le monsieur lui dit, mais dans mon village au Ghana, il y a un Ivoirien, un Baoulé. Il y a longtemps, il est là-bas, il a fait sa petite famille, il a marié une femme du village. J'ai sa photo, je vais vous envoyer. Et le monsieur envoie, c'est un de leurs frères qui est décédé il y a longtemps. Elles ont demandé au monsieur, mais tu es sûr que ce monsieur, il est au Ghana? Il dit oui. Il a fait enfant avec une femme du village, il a sa plantation et autres. Donc c'est comme ça, dans la nuit, elles se sont concertées. Et puis un jour, elles ont fait un programme, elles sont allées au Ghana. Et ça s'est trouvé que le monsieur est allé au champ. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu ses soeurs elles sont allées à 4 ou à 5 là, je ne me rappelle plus. C'est comme ça que ma mère m'a expliqué. Et quand le monsieur les a vus, il les a bien salués, ils ont causé, c'est comme rien n'était. Il a dit, bon, comme je viens d'arriver du champ, je vais aller me laver, me déshabiller, me laver, je reviens. Et c'est comme ça, quand le monsieur est rentré, il n'est plus sorti. Les gars l'attendent. Ils l'ont entendu jusqu'à sa femme rentre. Elle dit, mais mon mari n'est pas passé ici. Où il est parti? Il n'est pas dans la chambre. Et c'est là, ils ont pris une délégation. Ils sont allés voir le chef du village. C'est là qu'ils ont expliqué, ah, c'est leur frère qui est mort il y a longtemps. Que c'est grâce à ce dernier qu'ils ont su qu'il était ici, avec sa femme et ses enfants. Et j'aurais appris que quand c'est comme ça, il faut blesser la personne. Comme ça, il faut blesser la personne. Voilà. Comme ça, paraît-il que tu traces la personne. Quand il y a un peu de sang qui sort, ça fait qu'il ne disparaît plus, il reste. Et c'est comme ça, ma tante, avec ses soeurs, quand elles rentraient, elles ont pris 2 de ses enfants. Elles sont devenues des femmes maintenant. Hein. Elles sont venues avec 2 de ses enfants en Côte d'Ivoire. Oui. C'est pour vous dire que les révélants, il y en a. C'est vrai, ça existe, c'est pas faux. Donc la moralité de l'histoire, c'est quoi? La moralité, c'est que, parce que souvent les gars disent que c'est faux, ça n'existe pas. Ça existe. Et puis, de faire très attention aussi, comme hier je l'ai dit. Quand on soit avec un homme bien une femme, c'est mieux de connaître les parents de la personne.
Il y a quelqu'un qui a conclu pour toi en bas. Il y a quelqu'un qui dit que la moralité de l'histoire, c'est le patouillard n'est pas bon. Les gens, je pense qu'ils ont quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Merci beaucoup, ma chérie. C'est pas bon. C'est pas possible. Je pense que l'émission, ça là, je vais arrêter. Parce que ceux qui viennent ici, ce ne sont pas des gens normaux. Bonsoir, Précision. J'espère que tu vas très bien. Olamide, ouvre ton micro, s'il te plaît. Je sais pas, j'arrive pas. À chaque fois que je viens ici, j'ai comme l'impression que les abonnés que j'ai là, c'est des gens qui viennent de la planète Mars. C'est pas possible. Olamide, bon, ça va? Oui, salut, bonsoir. Oui, mon frère. Comment vous allez? Ouais. Mon frère, sort la voix. Il faut bien sortir, ça paraît un peu. En fait, ma voix là, est-ce que vous m'écoutez, non? On t'écoute. Ouais. Comment vous allez? Bonsoir à vous. Je vais bien. Ouais. En fait, moi, mon histoire, c'est une histoire lorsqu'il était bébé, mais premièrement, d'abord, je comprends pas français beaucoup. Voilà, moi, ici, Yoruba de Nigeria. Voilà, donc, je vais raconter une histoire de ce que ma maman m'a dit lorsqu'il était bébé. Parce qu'elle m'a dit, elle a trop des ennemis. Voilà, donc, ils sont ensemble, elle est avec mon papa. Et puis, mon papa, là, lui, il a son grand frère. Mais dis, on a un instant. Tu viens après développer là. C'est pas si c'est le fétiche qui t'a chargé sur ton profil ou bien. Moi, c'est ton. Ma maman n'aime pas. Mon maman n'aime pas. Vas-y. Là, tu fais Dieu nous a enlevés aujourd'hui. Voilà. Moi, mon papa, il déteste ça et ma maman aussi. Et tous nous sont partis à la Mecque, Dieu merci. Donc, moi, on n'est pas dans tout ça. C'est à cause de ça, Dieu nous a enlevés dans tout ça là même. Donc, en fait, moi, que ma maman, c'est une histoire qu'elle-même m'a racontée. Que tout ce que tout le monde fait dans la vie là, si c'est un enfant de neveu ou un enfant de petit frère, grand frère, vous n'avez qu'à faire du bien avec eux. Fais bien avec les enfants. Sinon, il n'y a pas petit, il n'y a pas enfant. Donc, ma maman dit, lorsque elle a marié mon papa, et puis le grand frère de mon papa, il était là, et puis mon papa, il a deux petits frères encore. Dans, les deux petits frères aussi, ils sont mariés. On leur a 4 femmes comme ça. Femme des grands frères de mon papa, avec moi, ma maman, avec femme des petits frères de mon papa, et tous ils sont 4. Maintenant, quand un a couché parmi les 4 là, ils vont prendre bébé là pour partir chez grand frère de mon papa, avec lui, sa femme. Voilà, c'est comme ça, nous on fait. On prend les enfants, on prend enfant bébé là pour aller là-bas. Ils vont aller rester là-bas pendant 8 jours jusqu'à ils vont faire cette baptême. C'est comme ça ils faisaient là-bas. Donc, ma maman dit, quand une femme des petits frères de mon papa a fait bébé, quand elle va là-bas, quand ils vont prendre bébé là pour aller là-bas, pour aller rester là-bas, pour que la vieille, que femme des grands frères de mon papa, ils vont prendre bébé là, ils vont laver bébé, et fait de temps en temps, c'est elle qui va raser tête de bébé, 7e jour, bien 8e jour, c'est qu'on fait dans l'islam là, voilà. Maintenant, ma maman dit, elle sait pas c'est quoi elle a fait. Ils l'ont déteste parmi entre les 4 là. Et puis les 3 là, ils sont ensemble. Ils s'entendent. Ma maman dit, et elle a tout fait. Elle a fait du bien avec elle. Si elle veut prendre quelque chose, elle va prendre dans les mains. S'il y a quelque chose, c'est elle-même qui va. Ma maman dit, elle va faire. Mais par exemple, dans tout ça là, ils l'ont détesté. Jusqu'à ma maman dit, quand elle m'a eu maintenant, qu'elle m'a pris aussi pour aller là-bas, jusqu'à pendant 7 jours, que la vieille là, elle a refusé de prendre moi. Elle a refusé de me prendre. Voilà. Pour que peut-être, elle va me laver, peut-être, elle va raser moi, ma tête aussi. Et elle dit, elle a refusé. Elle m'a dit ça. Ah, ma maman dit que, qu'est-ce qui se passe? Que la vieille là, de la manière qu'elle fait avec les autres, elle fait pas avec, pourquoi elle fait pas avec elle-même? On dirait qu'il y a quelque chose dans son cœur. C'est Dieu même qui m'a enlevé dans la main de cette maman-là, à ce moment quand il était bébé. Donc voilà, tous les enfants que maman-là se lave et puis elle rase les têtes là. Si je vous ai dit qu'aujourd'hui là, parmi eux, Dieu a fait que c'est moi qui est le premier que j'ai un peu,
qu'il a envoyé ma maman et mon papa à la Mecque. Dans les autres enfants là qui sont âgés que moi, c'est qu'ils sont âgés que et là, ils sont comme ça. Ils sont restés comme ça. Ils se cherchent. Donc, ça fait comme, je peux dire dans la famille, Dieu a fait que Dieu m'a aidé même. Il a aidé ma maman avec une seule qu'elle faisait avec eux. Vous voyez? Donc, ça fait que quand vous êtes là, quand les gens ils sont dans la vie, il faut faire du bien avec tout le monde. Parce que ma maman là, elle n'est pas trop compliquée. C'est qu'elle aussi, elle fait du bien, mais elle n'est pas à faire de temps en temps, sortir ici, rentrer, c'est là. Pas plus que tout le monde dit que les Nigériens là, ils sont puissants. En tout cas, moi, je suis né ici. Il a fait qu'à l'Espagne, au Nigeria, ma maman aussi, elle est née ici. C'est mon papa même qui est quitté au Nigeria pour ma maman ici, pour qu'elle se marie. Maintenant, voilà la histoire que j'ai dit. Je vais vous raconter. Ok, merci beaucoup. Au fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le bon cœur de sa maman, parce que quand lui, il est né là, la dame qui coiffe les gens et tout, et qu'on n'a pas voulu le toucher. Alors que sa maman faisait beaucoup du bien aux gens. Donc, eux, ils n'ont pas compris pourquoi, quand lui, il est né, il y avait les enfants des autres que la femme l'a touché, mais lui, ils n'ont jamais voulu le toucher. Est-ce que vous comprenez? Et ça mettait sa mère mal à l'aise. Tout en sachant que sa maman n'a jamais été une mauvaise personne. Voilà. Mais comment se fait-il qu'elle met un enfant au monde, et puis les gens, voilà, la personne qui doit toucher l'enfant, la personne qui doit coiffer l'enfant, la personne ne refuse. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment lui, elle a refusé. Mais sauf que, lui qu'ils ont refusé dans la famille, là, c'est lui aujourd'hui qui est devenu quelqu'un qui est en train de, en tout cas, qui est en train de faire beaucoup pour sa famille, c'est-à-dire son père et sa mère. Et les autres pins qu'ils ont coiffés là, jusqu'à aujourd'hui, là, rien ne va dans leur vie. Mais c'est lui aujourd'hui qui a eu les moyens d'envoyer sa maman à la Mecque, qui a eu les moyens d'envoyer son papa à la Mecque. Voilà, c'est pour dire dans la vie que quand tu fais du bien là, même si les gens ne veulent pas ton enfant, ça va finir par retomber sur ton enfant. C'est un peu comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc du coup, je pense que quelque part, son étoile ou bien sa grâce dérangeait la dame qui ne voulait pas le coiffer. C'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Pardon, mon frère Yaka. Moi, je vais vous bloquer les commentaires qui n'ont pas de sens là. Moi, je vais vous bloquer de mon... Merci mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Miss, c'est quoi? Miss Sombaoui. Voilà. Bonsoir, madame. Moi, je voulais vous raconter une histoire qui s'est Ma chérie, rapprochez. Vous parlez dans votre écouteur? Oui. Non, enlevez l'écouteur, s'il vous plaît. On vous entend comme si vous étiez loin. Ok. Apportez le lait. Là, vous m'attendez? Oui, bonsoir. Avant que vous commenciez, moi, j'aimerais vous poser une question. Oui. La photo là-haut. Oui. Non, ne craignez pas. La photo, c'est une ethnie qui est au Congo RDC. Donc, c'est les statuts des ethnies de mon pays, de mon ethnie, mais c'est pas fétiche, c'est rien. C'est juste ça. Ceux qui sont congolais, quand ils voient cette photo-là, ils savent que c'est les statuts des Bapende, c'est tout. Hein? Comme je suis pas congolais, là, tu as vu, là. Encore, ouais. Pas, hein. Bon, moi, je voulais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a pas longtemps à Kinshasa, il y a moins de 5 ans. En fait, il y avait des filles, bon, après, si leurs parents m'écoutent à ce moment, qu'ils puissent m'excuser, mais je vais parler de ça. Beaucoup de gens au Congo-Kinshasa sont au courant de ça. Ce qui s'est passé, c'est la fille, elles étaient des filles, des jeunes filles, qui étaient très belles, qui avaient l'habitude tous les soirs de sortir, d'aller s'amuser aux discothèques. Et pendant qu'ils allaient tout le temps aux discothèques, il y avait d'autres jeunes aussi qui allaient là-bas. Donc, il y avait plusieurs personnes qui se croisaient là-bas, qui s'amusaient. Mais ceux qui travaillent dans la discothèque, ils savaient qu'il y avait un monsieur qui venait régulièrement là-bas, qui offrait des bières, des champagnes et tout ça. Et tous les gens qui travaillaient aux discothèques, il leur donnait des pourboires. Il était vraiment respecté. Il allait là-bas régulièrement. Et cette fois-là, les deux filles sont tombées
sur les messieurs. Bon, les filles ne calculaient pas les messieurs, mais le monsieur est parti dans les bars, il tournait pendant que les filles dansaient et tout ça. Il a demandé au barman qui étaient ces filles-là. Ils ont dit non, c'est des filles qui viennent de temps en temps, mais ils font pas la pite ou quoi. Et lui, il a dit, ah, il m'intéresse. Est-ce que tu peux pas les offrir, les donner la boisson à mon compte? Et le barman est allé auprès des filles, il a dit, écoutez, le monsieur qui est là-bas au bar, il vous a offert cette boisson. Les filles ont dit, c'est bien. Ils ont dit merci. Ils continuaient leur vie. Et le monsieur, après, il s'est levé, il est allé voir les filles. Il les a dit, où est-ce que vous habitez? Nanani, j'aimerais faire connaissance avec vous. Il est allé, les filles ont dit, il n'y a pas de souci. Et ils sont allés s'asseoir et le monsieur directement est allé s'asseoir avec les filles. Ils ont commencé à causer. Ils ont fait connaissance. Les messieurs continuaient à commander la boisson pour tout le monde, à faire des cadeaux, des pourboires. Il y avait tout le monde qui passait, qui lui connaissait, qui respectait les messieurs. Au bout d'un moment, le monsieur, il a dit aux filles, ne bougez pas. Je vais vous accompagner. Les filles, ils ont dit, ah, on voulait appeler les taxis. Il a dit, non, ne vous inquiétez pas, moi, je vais vous accompagner. Comme ça, prochainement, si vous voulez sortir, moi, je peux venir vous chercher parce que moi, je fréquente beaucoup ces discothèques, nanana. Les filles, ils ont dit, ok, ils étaient contents au lieu de chercher un taxi la nuit et tout ça. Et ils ont attendu les messieurs. Les messieurs s'amusaient, les filles s'amusaient, tout s'est bien passé. À la fin de la soirée, le monsieur a dit, ok, je vais vous accompagner. Les filles aussi, elles ont accepté, ils sont montés derrière dans la voiture du monsieur et le monsieur était devant. Le monsieur a commencé à conduire jusqu'aujourd'hui, on sait pas, mais c'est des choses, si vous cherchez ça sur YouTube, vous allez voir les images, ils ont fait l'accident. Il y avait un camion, un ben qui avait du sable au quoi là. D'habitude, les camions du sable ne roulent pas la nuit. Et ce soir-là, il y avait un ben qui a cogné la voiture du monsieur. Et bizarrement, le monsieur est sorti sain et sauf et les deux filles derrière sont mortes sur place. Et quand les gens qui vendent devant les discothèques, il y a des gens la nuit qui vendent des œufs bouillis, des trucs et beaucoup de choses, des fleurs et tout ça. Quand ils ont vu l'accident, ils ont commencé à crier l'accident, c'est l'accident. Et le monsieur, il est sorti de la voiture, il a commencé à fuir. Il a fui malgré que beaucoup de gens sur discothèque, ils lui connaissaient sa voiture, il est vraiment reconnu, mais il s'est sauvé. Les gens, ils ont intervenu. Quand ils ont commencé à regarder la voiture, ils ont trouvé qu'il y avait des filles et c'était juste les derrière là où il y avait les deux filles qui étaient vraiment cabossées. Les gens, ils ont commencé à chercher. Venez, il y a des personnes qui sont derrière, qui sont blessées, qui bougent pas. Ils essayaient comment faire pour faire sortir les filles. Malheureusement, les deux filles, quand on a cassé, les deux filles sont mortes sur place. Et les gens, ils ont commencé maintenant à chercher. C'était comment ça s'est passé et tout ça. Et il y a des voleurs aussi, quand il y a l'accident la nuit, qui interviennent, surtout à Kinshasa. Ils ont commencé à chercher qu'est-ce qu'ils vont voler. En ouvrant les coffres derrière, ils ont trouvé, je vous jure, beaucoup de Congolais, s'ils sont ici, qui sont de Kinshasa, ils vont vous dire, c'est une histoire vraie. En ouvrant derrière, ils ont trouvé, il y avait un petit cercueil rouge. Et les gens, ils ont crié, ils ont commencé à crier, ils ont venez voir. Les gens sont venus. En fait, le monsieur, il avait ses fétiches et il cherchait des gens à sacrifier. Et il se promenait toujours avec les cercueils là dans sa voiture, petit cercueil rouge. Donc, les gens, ils ont conclu que le monsieur s'était dit à ses fétiches. Après, je sais pas, il a été, les pauvres parents des filles, qui étaient mortes, ils n'ont pas accepté, c'était vraiment très dur. Il y avait des gens qui ont commencé à mal dire, ouais, leurs enfants fréquentaient les messieurs, nanani, nanana, mais tandis que les filles ne savaient pas ces messieurs-là, ils se sont rencontrés juste cette nuit-là. Et les messieurs, il a l'habitude de se promener la nuit. Après, on ne sait pas s'il a l'habitude de sacrifier des filles ou c'était la première fois, mais je vous jure, les deux filles sont mortes sur place. La voiture était cabossé d'une façon, mais lui, il est sorti intact, il a fui et il a été arrêté. Et dans sa voiture, derrière, il y avait les cercueils
cercueil rouge pour vous dire que méfiez-vous des gens parce que des fois on croise des gens dans des nuits et tout ça, on ne sait pas. Il y en a d'autres qui sont des féticheurs, il y en a d'autres qui viennent chercher pour sacrifier, il y en a d'autres qui viennent là-bas comme des revenants. Et je vous jure, les Congolais qui sont ici, s'ils entendent de Kinshasa, ils vont vous confirmer ça. Ou si vous allez sur YouTube, vous tapez l'accident qui s'est passé à Kinshasa et dans la voiture, il y avait cercueil rouge, vous allez voir. Je vous jure, le monsieur, il avait des fétiches et il cherchait des gens à sacrifier. Malheureusement, les deux filles sont parties dans ces sacrifices. Ok. Oui, Merci beaucoup. de rien. Et je dis, mais les gens du Congo, là même, là-bas, il y a trop d'histoires. Pourquoi vous avez peur de monter sur les panels? Congo, Pointe Noire. Et Congo et puis Gabon. Parfois, là, on vous met en compétition. Ils ne pensent pas que le Gabonais vont vous gagner. Non, moi je pense que partout il y a des choses, mais des gens ils disent pas où les gens ils vivent ça, ils savent pas dire. Mais chez nous, en tout cas, ça avait fait les journaux tellement que c'était quelque chose. Donc, on n'est pas habitué à voir des gens se promener avec des cercueils. Non, mais il dit, En plus, rouge. entre vous et le Gabon, là, qui peut gagner? En tout cas, je sais pas. Je sais que le Gabon est aussi réputé comme d'autres pays, mais en tout cas, au Congo aussi, il y a des gens qui ont des fétiches. Il y en a beaucoup qui ont pour des protections, des trucs comme ça. Les deux Congos, quoi. C'est comme ça. Merci beaucoup. Ouais. Merci encore. En parlant d'histoire mystique, Gabon et puis Congo, là, il y a match. Yeah! Gabon, ils sont pas beaucoup, hein. Ils font 2 millions d'habitants. Mais les deux pays, là, il y a match. Il te dit que si les Gabonais et les Congolais veulent animer ton histoire mystique, ils peuvent faire ça pendant au moins 2 mois. Et puis, il y a toujours quelque chose à dire. Ils sont puissants dedans, c'est pas possible. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. Il n'y a rien au Bénin. Au Bénin, il n'y a rien. Il n'y a rien au Bénin. Au Bénin, il n'y a rien. C'est le nom qui est gros. Sinon, il n'y a rien au Bénin. Adjoala. Beji. Bonsoir. Bonsoir. Allô là, bonsoir. Mhm. Je suis actuellement à Ouagadougou, Burkina Faso. Mhm. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire du Bénin. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y. En fait, vous dites que Bénin, il n'y a pas quelque chose. Ah, il y a Non, Bénin. je l'ai dit comparé à Gabon et puis... Gabon. Ah, il y en a des. Il y en a. Ça Ok. là. C'est chez mes oncles, il y en a. Ok. Et c'est l'histoire d'une famille. Je connais bien la famille. Le monsieur est un inspecteur des douanes. Donc, il revient dans la capitale au moins 1 ou 2 fois dans le mois. Sa famille est dans la capitale. Lui-même, il est au poste frontière à quelque part. Donc, il est revenu, quand il revient comme ça, et il va souvent au village de sa femme. Et quand il part au village de sa femme, avec sa femme, ils vont rendre visite à la vieille, puisque sa femme a été élevée par sa grand-mère. Quand ils vont, il dit il a l'habitude de distribuer des billets de 500. Les billets de 500. Bon, je ne sais pas si vous êtes en Afrique centrale, mais en Afrique occidentale, il y a des billets d'argent de 500. Et 9, il distribue. Quand il distribuait, il y a un monsieur qui est venu et c'était fini. Le liasse ou bien la liasse là qu'on distribuait, c'était fini. Et on a dit au monsieur que c'est fini et la prochaine fois. Le monsieur, c'était un doublon. Et la nuit, il s'est transformé en lézard. Et il est collé au moteur du véhicule. Je ne sais pas comment il s'est arrangé avec la chaleur, bien sûr. Bon, il est collé au véhicule du village là jusqu'à aller rentrer dans la maison de monsieur à la capitale. Donc, quand le monsieur là, c'est un oncle lointain de ma mère, quand lui il voulait partir pour son poste,
Il a remis de l'argent à sa femme pour lui dire de chercher les vidangeurs de puisard. C'est-à-dire quand on se douche là, le puisard dans lequel l'eau de douche rentre était rempli. Vous connaissez le sol de Cotonou est humide. Donc, il a donné l'argent à sa femme pour les dépenses de la maison. Il lui a remis de l'argent pour faire vider le puisard. Et le soir, lui, il est reparti pour aller au poste lundi. Et quand il est parti, il y avait le petit frère de la femme et il y a deux de leurs fils. Il y a un qui était à l'université, l'autre était en terminale. Le petit frère de sa femme était en seconde. Les jeunes sont allés voir leur maman que on va faire un business. Nous-mêmes, on va vider le puisard et tu nous donnes l'argent là. Et c'est ce qui est conclu. Et la nuit venue, ils ont ouvert le puisard à une couverture, c'est une circonférence, mais divisée en deux. Ça fait un truc de D majuscule, quelque chose comme ça. La forme d'un D majuscule. Donc, on a ouvert une moitié et ils ont fait descendre un seau avec corde et ils ont vidé. Les trois ont vidé. Quand ils ont fini de vider, ils entendaient du bruit, de l'eau qui suintait encore. Et ils ont fait descendre un avec des escaliers en bois là. Que lui, il va retrouver là où l'eau suinte et il va envoyer un peu de ciment pour qu'il colle le trou. Le puisard était déjà vidé. Bon, quand lui, il est descendu avec une corde, la corde qu'ils ont utilisée pour servir pour puiser là. Voilà, le seau aussi était à côté d'eux. Bon, l'autre est descendu avec une échelle, quoi, pour coller le trou où l'eau suintait. Mais il faisait noir dans le trou. Et il a demandé aux deux, son frère et puis le cousin, de faire descendre une lanterne pour qu'ils puissent voir l'intérieur. Il n'y avait pas les lampes chinoises d'actuel là. C'est les lanternes qu'on utilise avec le pétrole là. Et ils ont allumé la lanterne, et ils ont fait descendre avec la corde. Alors que auparavant, quand le puisard sentait, vous savez, à Cotonou, l'essence ne coûtait rien. Ils avaient mis de l'essence pour atténuer l'odeur. Et avec la chaleur du trou et le reste d'essence, quand ils ont descendu la lanterne seulement, le trou a pris feu. Et, allô, vous me recevez? Vous m'écoutez, hein? Le trou a pris feu. Et en se débattant pour le sauver, en faisant descendre un seau pour qu'il rentre dedans, vite, on va le sauver. Et la deuxième couverture du puisard, sous l'effet de la chaleur, s'est fendue, a tapé le fond de les sauveurs. Et eux, ils sont tombés, hémorragie, ils sont décédés. Celui qui est dedans aussi est décédé. Et comme ça que malheureusement, les trois jeunes sont morts. Est-ce que vous savez, quand le vieux qui était au village de sa femme allait mourir plus tard, il a décrété que c'était lui qui s'est transformé en lézard pour rentrer en ville dans la maison du monsieur pour aller assassiner pour causer ce dégât. Parce que lui, il a demandé un billet de 500 et on lui a dit que le billet de 500 est fini. C'est pour vous dire que, est-ce qu'un homme peut se transformer en lézard? Et il faut faire vraiment attention. Quand on va souvent au village, il faut vraiment faire attention. Des fois, c'est des volailles qu'on vous donne. C'est vos enfants même que on attache pour aller faire sacrifier. Donc, c'est une histoire mystique comme ça. C'est-à-dire, c'est le vieux même, avant de mourir, qui a confessé
que c'était lui qui s'est transformé en lézard pour aller causer ce dégât et tuer les 3 garçons. Ça s'est passé au Bénin. Voilà mon histoire. Merci beaucoup, merci pour ton histoire. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Blandine, Amen. ouvrez votre micro s'il vous plaît. Blandine. Madame Blandine, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Blandine, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Bonsoir. Allô? Allô? Blandine. Blandine. Je vais jeter ton corps dehors. Hein. Blandine, déplace-toi s'il te plaît. Blandine, il faut te déplacer. Bonsoir, Nick. Bonsoir, ça va? Blandine, il faut te déplacer. Oui, je suis dans la chambre. Ok, vas-y. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, oui, ça va. Déplacer. Oui, je suis dans la chambre. Ok, vas-y. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, oui, ça va. Déplacer. Oui, je suis dans la chambre. Ok, vas-y. Faut éteindre ton téléphone depuis que tu reviens. Il y a une ici qui demande on est là depuis quelle heure? Et imaginez, on est là depuis 15 heures. 1 heure. Allô? Allô? Blandine, éteins ton téléphone depuis que tu reviens. Allô? C'est pas possible. Allô? Bonsoir, vous m'entendez? Ouais, vas-y. Bonsoir, vous m'entendez? Ouais, vas-y. Éteins ton téléphone depuis que tu reviens. Bonsoir, vous m'entendez? Ouais, vas-y. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, vous m'entendez? Je ne veux plus me répéter. Éteins ton téléphone et puis tu reviens. Tu éteins ton téléphone, tu rallumes ton téléphone. Tiens. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Voilà. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Faut éteindre ton téléphone, tu reviens. C'est tout ce que je te demande. Allô? 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 Lui me réparer très haut. C'est quoi? Tu me réparer très haut. Pas possible. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous me recevez là? Oui. Ah, comme tu as mis truc de... Il se passe, J'ai c'est une là. histoire à raconter. Ah, profil là, il ne faut Pardon? pas prendre. C'est les petits blancs là qui mettent les conneries comme ça pour. Il dit les images comme ça pour venir. Ah non, non. Vas-y. Non, c'est le compte de mon enfant en fait. Ah, d'accord, ok. Vas-y. En fait, mon histoire, ça s'est passé au Bénin et au nord du Bénin. Il y a une vieille, tout le temps, elle a un manguier. Et tout le temps, il y a des petits garçons qui montent sur l'arbre ou bien veulent cueillir les mangues. Tout le temps. Et la mémé demande à ces petits garçons de ne plus venir la déranger parce que les enfants, souvent, c'est quand ils quittent l'école pour la maison qu'ils passent par là pour cueillir les mangues. Il s'est fait qu'un jour, la mémé dormait en plein midi quand les petits enfants là ont commencé.
elle est sortie. Vu qu'elle n'était pas clean, d'accord, elle est une assaillante en fait. Donc, elle est sortie, elle a attrapé l'âme de 2 petits garçons et elle a mis des pierres sur leur poitrine. Donc, une fois à la maison, les enfants sont tombés raides, ne respiraient plus, c'est tout comme si ces enfants... À une belle-sœur qui m'avait proposé d'aller passer le week-end chez elle. Donc j'étais partie et j'avais mes 2 enfants. Il y en avait un qui avait 2 ans et l'autre qui avait 1 an. Et elle avait une fille qui avait 1 an aussi. Donc je suis partie chez elle en province. Alors la première nuit s'est bien passée. Donc moi je sais que c'est une chrétienne, moi aussi je suis chrétienne. La première nuit, on a écouté des louanges, ça s'est super bien passé. On a dormi. La deuxième nuit, je ne sais pas s'il il était peut-être 2 heures du matin environ. Elle m'avait prêté une chambre et j'avais un lit superposé. Du coup, moi, j'avais dormi avec mes 2 enfants. Donc, ils étaient côté mur et moi, j'avais tourné le dos à la porte de la chambre. Donc, vers 2 heures du matin, je me rends compte que mes 2 enfants ne dorment pas. Tous les 2 sont assis sur le lit en train de regarder vers la porte. Ça veut dire qu'ils regardaient du côté de mon dos. Du coup, moi, je les couche, mais je vois que les enfants se relèvent automatiquement les 2 en même temps. Mais ils ont les yeux fixés derrière moi. Quand je me dis, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Et quand je me retourne derrière moi, je vois comme une ombre d'une femme habillée avec, comme la Reine des Neiges, là, avec une longue robe, comme une déesse en fait, comme une prêtresse, avec une robe longue, avec une cape, avec une couronne. Mais c'était en ombre. Ça m'a fait très peur. Du coup, je commençais à regarder la porte, j'essayais de coucher les enfants se relevaient. Parce que eux, ils regardaient, eux, ils voyaient avec leurs yeux. Et du coup, je me suis mise à prier, mais j'avais peur parce que j'arrivais pas à prier, en fait. Je priais les yeux ouverts, j'arrivais pas, j'étais là au nom de Jésus, mais j'avais peur, en fait. Et du coup, j'ai réussi à faire dormir les enfants, mais les enfants avaient les yeux ouverts, en fait. Ils avaient la tête couchée, mais ils avaient les yeux ouverts. Du coup, moi, j'étais vraiment pas à l'aise. Puis je me suis dit, bon, j'attends un peu, je vais sortir de la chambre pour aller voir mon amie, pour lui dire que ça va pas, si on peut prier, quoi. Donc j'attends, je vois plus l'ombre de la personne. Ensuite, je sors de la chambre. Elle avait un long couloir qui partait jusque dans sa chambre. Donc j'étais en panique, mais je me disais, bon, quand je vais arriver vers elle, il y aura une solution. Alors, pendant que je traverse ce couloir, parce que j'avais tellement peur, je me suis dit, bon, peut-être il y a quelqu'un qui va apparaître, qui va me donner un coup, je vais tomber ici. Je commençais à appeler son nom, à partir du couloir. Du coup, j'appelais son nom fort, puisque j'étais en panique, donc je me maîtrisais plus, en fait. Je criais son nom. Tina, Tina, Tina. Et ça a duré peut-être 2 minutes, pas de réponse. J'arrive devant sa porte, la porte de sa chambre, je tape. Je frappe sur la porte. Tina, 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 Tina. Pas de réponse. Encore 2 minutes. J'étais désespérée parce que je me disais, si je retourne, personne ne m'a vu passer et s'il m'arrive quelque chose. Donc, je reste devant sa porte. Et là, elle ouvre sa porte. Elle avait sa fille qui avait l'âge de ma fille, en fait, dans ses bras. Elle avait environ 1 an. Et elles avaient l'air, toutes les 2, c'est comme ça, elles dormaient pas, en fait. Du coup, moi, j'étais intriguée parce que je me suis dit, je crie depuis tout à l'heure. Je frappe à sa porte et quand elle ouvre la porte, je frappe à sa porte et du coup, je lui ai dit, elle a ouvert la porte, mais elle me regardait, mais son regard était un peu froid. Puis elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas dans la chambre, j'ai vu comme une présence et tout, les enfants dorment pas et j'ai un peu peur, quoi. Puis elle me regarde dans les yeux, elle me dit, oui, moi non plus je dors pas. Retourne dans la chambre, toutes les maisons comme ça, la nuit sont troublées. Hein? J'ai rien compris en fait. Moi je la regarde, je dis ok d'accord, si toutes les maisons sont troublées, on fait quoi quoi? Moi je m'attendais à ce qu'elle me dise viens on va prier puisque c'est une chrétienne à la base. Elle m'a rien dit, puis elle était froide, elle me regarde, elle me dit toutes les maisons sont troublées. Puis elle ferme la porte devant moi. Donc moi je me retrouve là, je me suis dit je pensais qu'elle allait même attendre que je parte. Tu venais là-bas toujours. Et puis en ce moment, c'était période d'élection
je ne sais pas quelle est l'élection passée là. Donc, ça fait que les grands types venaient là-bas beaucoup. Les Benguis, c'est une ville que les grands types viennent là-bas beaucoup. Donc, elle-même, souvent, même là, quand on finit de vendre comme ça, net là, elle est partie. Quand on finit de vendre net, elle est partie. Gars, souvent, quand on finit de vendre, les gens qui viennent là, s'il y a bon guerre dedans là, elle s'en va. Donc, quand il C'est-à-dire est qu'elle dit, fait son commerce, elle fait un deuxième commerce en elle même fait temps. les deuxièmes commerces en bas. Mais moi, je ne savais pas. Donc, quand le chauffeur est venu maintenant, elle est partie avec moi. On est parti. Quand on est arrivé là-bas, là, le monsieur, en tout cas, on est parti au bar, il a payé poisson, tout. Il dit, tu me plais bien. Il ne sait pas quand il était vu net là. En tout cas, tu me plais, tu es une bonne personne, tout ça là. Il ne comprenait pas. Donc, on a bu un peu jusqu'à moi, il ne buvait pas. Donc, il lui a dit, ah, tonton, moi, il m'a dormi. Il dit, non, maman m'appeler tonton, à partir d'aujourd'hui, tu as eu ton mari comme ça. Tu vas m'appeler tonton. Donc, on a bu un peu. Il est parti, le chauffeur est parti me déposer. Quand le chauffeur est parti me déposer là, le lendemain matin, le chauffeur est venu. Il est venu me donner les nourritures des Libanais là. Il m'a donné une nourriture, donné l'argent encore, que le boss dit qu'il faut payer les nouvelles habits, les petites choses là, que vous allez sortir encore le soir. Quand il est montré encore, ils m'ont dit, tu vois, toi tu es bête, tu vois. Pourquoi même tu n'as pas donné au monsieur là, même il allait même te donner plus que tu imagines. Ils ont commencé à me gamer, ils dit, ok. Je te parle d'hier et puis aujourd'hui. Oui, je te parle d'hier et puis aujourd'hui. Il dit, ah, mon cher, moi-même, là, ma famille même souffre. Et puis peut-être c'est bonnet Dieu a mis sur ma route. Mais en journée, il n'a pas vu le monsieur. C'est la nuit, il est venu encore. Ils ont mangé encore même chose. Cette fois-ci, comme il a mon numéro là, il m'a appelé. Ils ont commandé manger. Le jour, ils ont mangé quelque chose de 150 000. Donc, quand il a fini de manger, on est parti. Quand le jour, même ma patronne dit, il ne faut pas y aller vendre même. On est parti. Quand on est arrivé là-bas, là, il a commencé à me toucher les choses que tu connais. Maintenant, il me dit que moi, de chanter au micro. Et monsieur, même, c'est pas petit homme. Et puis, il me dit, moi, d'éteindre la lumière. Moi, il ne comprend pas. Maintenant, il y avait petite veilleuse comme ça. On ne voit pas bien. Donc, l'unique, il a commencé à chanter au micro. Genre, pour que il va beaucoup donner les guerres. Il chante au micro, il voit qu'il y a quelque chose dans ma bouche. Donc, moi, je me suis dit, quoi, il a cru que peut-être il a versé vite. Il est fini là. Il ne peut pas tenir ça. Ça venait tellement beaucoup, il ne pouvait pas tenir. Puisqu'il ne l'aime pas, c'est une première fois tout ça là. Donc, il dit, attends, il est parti verser dans la babo pour revenir rincer ma bouche. Quand il est fait comme ça dans la babo, là, le sang unique. Des sangs. Il dit. Attends. Il faut te souffler, mon frère. Il a traversé les choses dans. Non, attends. On va répartir derrière. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Tu me connais, ça. Si vous voyez la vidéo. Attends, un instant, s'il te plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. C'est très important. Partagez le live. Ça ne fait pas rire, hein? Bien vrai que ça, elle dit des thèmes qui font un peu rire. Pardonnez, ne riez pas. Partagez le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui vont rire en commentaire, je vous bloque. Et puis c'est l'année prochaine, je vous débloque. Ça, je vous dis en même temps. Vous riez en commentaire, je vous bloque. C'est l'année prochaine, je vous débloque. C'est à partir de janvier, le 3 janvier, je débloque. Voilà. Vas-y, on va reprendre encore. On va revenir où il a fini de payer à manger 150 000 là. Vas-y. Donc, on a fini de payer à manger. Là. On est parti, comme d'habitude, au bar. Parce que c'est pas une petite personne. On est allé au bar, tout ça. Là, on a bu comme. C'est une personnalité du pays que tu connais. Il avait fait le premier jour. Actuellement, là, il ne m'a pas dit son nom. Il m'a pas dit, bon, il me disait son vrai nom. Là. Je peux le reconnaître aujourd'hui. Mais c'est un grand type. De toute façon, voilà, il avait 2 gars de corps. Je sais que peut-être il est. Bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est un grand type en tout cas. Donc, c'est un monsieur même. C'est pas un jeune, c'est un monsieur même.
Donc, dans ça là, un truc qu'on appelle comme... Il a commencé à chanter au micro. Donc, il chante au micro. Et puis, quand on est arrivé, il a commencé à... Il m'a touché 2-3 semaines. Il m'a dit que lui aime quand on chante au micro. Et c'est ce qu'il aime beaucoup. Donc, quand il a commencé à chanter au micro, je vois qu'il y a tout. Donc, moi, je me suis dit que comme c'est un grand type et puis, il est un peu tonton là, il n'est pas endurant. Il l'aime pas. C'est une première fois. Et puis, c'est comme si on m'a poussé, on m'a influencé à l'argent. Donc, il dit, il vient, il m'en veut, truc qu'on appelle comme... D'abord, il m'a dit que lui, il aime quand... Il dit, est-ce que moi, je l'aime? Je ne peux pas lui dire, je l'aime pas. C'est genre, tous les mots que les filles disent pour flatter les garçons. Tu dis, oui, bébé, je t'aime, pourquoi je t'aime? Il dit, ok, si tu sais, tu m'aimes vraiment. Moi, j'aime que quand on chante au micro, là, au lieu que tu as fait sortir, là, faut faire partie. Faut avaler pour me prouver que tu m'aimes vraiment. Il lui a dit, ok. Maintenant, quand il chantait au micro, puis ça venait beaucoup, là, ça met comme ça. Il a dit, non, ça là, il ne peut pas avaler, qu'il m'a versé. Il dit, non, ça vient te donner beaucoup d'argent. Il dit, non, il m'a versé. Donc, il s'est parti, là. Quand il est fait comme ça dans la babo, là, il dit, le sang, et puis c'est au boule noir. Il dit, il a commencé à vomir. Il a vomi jusqu'à... Il restait un peu même, il a vomi mon cœur même pour tomber. Il dit, à quoi? Il dit, que c'est quoi ça là? Il me dit, non, que j'espère que tu n'as pas dit à quelqu'un, que si tu n'as pas dit à quelqu'un, je vais changer ta vie, je veux que tu sois ma femme. Quand il s'est rentré dans le restaurant, quand je t'ai vu là, j'ai vu qu'en tout cas, il y a quelque chose sur toi, au fait. Si je te prends comme ma femme, je vais te garder dans la ville ici. En tout cas, je vais changer ta vie. Il a dit, il ne peut plus. Il tremblait 6 mois comme ça. Il veut sortir la nuit là. Il n'y a pas de taxi aussi. Il dit, de dormir forcé. Il a dit, c'est qu'on faisait là. On n'a pas pu faire la chose. Il était là, il tremblait la nuit là. Maintenant, quand il a allumé la lumière, quand ça s'est passé comme ça là, parce que quel que soit l'argent qu'il a là, une fois qu'il y avait des rapports là, tu n'as plus peur. Donc, on commençait à parler sur lui, mais tu as qu'à prouver, et puis le sang sort dans ton kiki comme ça. Il dit que non, il essaie de soigner, mais on dirait les malades, que ça. Il a commencé à me donner les excuses. Il allume la lumière, il dit, parce que c'était un grand lit comme ça, le drap là, c'est tout blanc, le drap était blanc, tout est couvert de sang, partout. Tout était couvert de sang, il dit. Il est couché et puis tout son corps était sang comme ça. Moi aussi, tout ma bouche, on dirait une personne qui vient de manger l'homme. Il tremblait 6 mois comme ça. Quand il a fini maintenant, là, quand tout qu'on appelle ça s'est passé comme ça, maintenant il tremblait là. Il dit, il m'en va. Il dit, faut dormir, t'as peur, il n'y a rien. Qu'il n'y a rien. Mais tout ce qu'il me disait, il a vu que c'est les gens, c'est les gars des rituels. Ça rentre pas, ça veut dire, je ne sais pas s'il a sacrifié son petit, ou bien c'est quoi, il sait pas, ou bien s'il a avalé là, il allait vomir l'argent pour mourir, je ne sais pas. Mais Dieu merci, il n'a pas avalé. Quand il a fini maintenant, il dit mauvais, mettant une enveloppe, il ouvre l'enveloppe là, il y avait 900 000 d'enveloppe là. Il dit là, il est trop, que moi il ne prend pas. Il laisse là, il dit, il faut prendre. C'est moi qui te donne cadeau, il faut prendre. Il dit non, il ne prend pas l'argent. Dieu merci, il y avait 30 000 dans la main. Il a pris taxi à 3 heures du matin. Quand il partait à la maison, il tremblait comme ça. Quand il est parti, son numéro n'a plus passé. Il s'est allé expliquer le lendemain, ma patronne de moi, on est venu, avec mes collègues là, on est venu trouver qu'on dit il est parti. Maintenant, comme on a expliqué, on dit que c'est les gens mystiques là, que c'est un grand type, que si c'était comme il avait avalé là, c'était il allait vomir le sang jusqu'à l'argent jusqu'à et puis aux mauvaises légions, bien. En tout cas, il allait prendre mon étoile. Depuis là jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, Non, mais ma chérie, merci à Dieu si c'est encore en vie. Non, mais 2 histoires Oui, allez, de malade. c'est ça au En limite. tout cas, tu as une bénédiction. Quand tu es pauvre, là, Oui. c'est pas facile. Je te remercie pour ton courage que tu as eu à monter sur ce panel-là. Si des gens pouvaient être comme toi, franchement, Eh, si tu es là jusqu'à présent, là, c'est parce que Dieu t'aime. En tout cas, Dieu m'aime. Dieu m'aime même.
C'est ça, merci. Ouais. Et que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment, c'est pas facile. Moi, je veux pas te juger. C'est pas facile. Voilà, c'est des erreurs de jeunesse, ça arrive. Mais Dieu t'aime. Et puis, il faut t'accrocher à ton Dieu. Il faut le prier matin, midi et soir. Amen. Tu as compris? J'ai compris. Tu es vraiment une bénédiction. Tu es vraiment une femme. Je ne sais pas comment il a dit ça. Tu es vraiment quelqu'un de puissante. Et tu as appelé à faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Parce que quand Dieu te fait vivre des épreuves, c'est pour que demain, là, tu arrives à changer la vie des gens. Et ce que tu viens de faire aujourd'hui, là, tu ne sais même pas combien de personnes. Il y a 1800 personnes qui te regardent. Tu ne sais même pas le cœur de combien de personnes tu as touché. Le cœur de combien de personnes tu as changé ce soir. Au fait, je ne coupe pas ta parole. Je me rappelle, j'ai fait ça le jour-là parce que ma tante qui dit que quand ma mère est décédée, c'est elle qui m'a élevée là. En ce moment, elle souffrait de cancer des seins. Donc là, je voulais tellement la soigner. C'est pourquoi il était venu faire le travail là. Donc quand le monsieur a dit qu'il va m'aider, il a expliqué même. Il a montré la photo, il dit qu'il va envoyer les gens dans le village, ils vont aller prendre ma tante. Jusqu'à même, tellement il m'a influencé à elle les choses là. Donc il dit, attends, depuis ici là, peut-être c'est les corps habillés, par exemple dans le coin là, il y a beaucoup de nouveaux corps habillés, tu sortes. Peut-être c'est les corps habillés, tu viens, si t'ont trop donné là, quand ils te draguent là, c'est les 5 000 les trucs. Et puis un coup, quelqu'un vient et me dit, il va me donner au moins 1 million, 2 millions là. Attends. Mais ma tante là, malheureusement là, elle est décédée. Elle mourait même, ses deux seins sont coupés comme ça. On n'a pas pu l'envoyer à l'hôpital tellement je n'avais pas l'argent. Elle est tellement morte, malheureuse. C'est ce que moi m'a encouragé à sortir. J'ai dit, moi là, dans ma famille, je sais qu'il n'y a pas de grands types, mais moi là, quel que soit ce qui va se passer, moi je vais devenir quelqu'un et enlever ma famille dans la pauvreté. J'ai laissé ma fille dans la main des inconnus au pays et puis j'ai pris la route de l'aventure. En tout cas, jusqu'en présent, dans les pays Maghreb, j'ai passé là. J'ai souffert et je continue encore. Je souffre toujours, mais je sais qu'un jour seulement, un jour, Dieu va, en tout cas, m'enlever. Non, ça va le faire. Mais sauf que, comme je t'ai écrit en inbox, non? Hein? D'accord. On va... de toute façon, je te dis, je vais t'accompagner dans quelques trucs. Tu comprends? Voilà, pour que peut-être que... Bon, ça après, on va faire ça. Tu as compris? D'accord. Je t'envoie un message en inbox, après, on va se prendre, on va bien discuter. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Okay, merci. En tout cas, merci à toi aussi. Waouh. Ah, c'est pas possible. Qui? Deux histoires. C'est pas possible. Vous avez vu le monde là, comment ça y est. Laurette. Non, c'est pas possible. On t'inquiète, on est ensemble. Laurette. Non, c'est pas possible. On t'inquiète, on est ensemble. Laurette. Non, c'est pas possible. On t'inquiète, on est ensemble. Laurette. Quelqu'un va finir d'expliquer une histoire vraiment qui nous a remis tout en plomb. Tu as venu, ton téléphone n'est pas bon. Ah aussi. Allô? Allô? Si quelqu'un veut faire dormir le live là, vous envoyez demande là, c'est pour que c'est venu parler. Hein. Qui vient de te bloque. Je bloque. C'est pas le live qui bug. Le live bug pas. Le live bug pas du tout. Voilà. Si vous savez pas pourquoi vous envoyez demande là, vous venez, je vous bloque. Et puis tu veux plus. Tapotez le live s'il vous plaît. Waouh, ça... Allô? Hier, passé vers la 8e, la vidéo du sang assis. En face de moi, donné les soins. Et puis, ils sont encore dans les hôtels là. Après, on les chicons, ils viennent les chasser. Après, les gens là, ils pensent que les touristes viennent encore. Viens, tu vois.
Il y a quoi, il y a Le hôtel là, c'est payé. Yeah, c'est le City qui paye ça. Le propriétaire d'hôtel là, il préfère ça puisqu'ils sont payés, mais les gens ils se fait de l'argent tout le monde. Et là, tout ça là-bas, Et puis tout ça, c'est l'argent. Hôtel, non. Au lieu de parler de Kabato, c'est pour parler de hôtel. Il y a McDonald's à côté de l'hôtel là. Parlez de Kabato. Vrai gawa. C'est le travail. Ma chérie, envoie ta demande. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vas-y. Oui. Désolée, hein, je trouve encore face à l'histoire de la dame venait de raconter. En fait, j'ai encore la boule au ventre. Bonsoir à tous. Moi, mon histoire, c'est quand j'avais 9 ans. Vous m'écoutez? Vas-y, on t'écoute, vas-y. Ok. Quand j'avais 9 ans, je faisais un peu les caprices parce que j'étais la Benjamine de la fratrie. Et ma maman m'avait envoyé au village chez une tante qui était maîtresse. Et quand je vivais là-bas, on était dans un village du Bénin justement. Et je vivais seule avec ma tante qui était maîtresse. Et une fois, elle était partie en promenade, je sais pas trop. En tout cas, elle s'était déplacée avec son chéri pendant 2 semaines. J'étais seule dans la maison, les locataires. Et juste à côté de notre maison, il y avait une grande barrière où les gens faisaient des initiations, des rituels, en tout cas, ce que vous connaissez là, je ne veux pas prononcer le nom. Donc, ils faisaient les initiations mystiques. Et ce jour, elle m'avait laissé seule 2 semaines dans la maison. Une fois, notre enseignant n'était pas arrivé à l'école. Et normalement, l'enseignant avait demandé à ce que quand il ne vient pas au cours, les élèves devaient se déplacer pour venir voir chez lui s'il était malade ou pas. Donc, on avait fait un groupe d'élèves. On était partis chez l'enseignant. Il était malade. Souvent, quand c'est comme ça au village, ceux qui font la plantation, ils prennent des récoltes et ils apportent. Les parents leur donnent pour apporter aux enseignants. Et quand on partait, on était dans un groupe de 6 filles. On était copines. Donc, nous, on marchait, les autres étaient derrière. Et il y a une parmi les filles qui m'avait demandé à ce que je cueille l'arbre. Parce qu'elle dit que l'arbre, là, son frère utilisait pour faire les éventails. Donc, elle avait demandé aux autres. Moi, j'avais 9 ans, j'étais un peu plus petit qu'eux. Et je lui ai dit, ok, donc, en voulant cueillir l'arbre, il s'est passé un truc vraiment, jusqu'aujourd'hui, qui me traumatise. J'ai reçu carrément la chiotte de la tête aux pieds, tout brûlant. Et quand je reçois la chiotte sur la tête jusqu'aux pieds dans cette forêt-là, parce qu'il y avait un arbre juste à côté, les gens disaient toujours que c'est un arbre très mystique parce que les personnes qui habitaient dans les environs mouraient parce que il y a des trucs bizarres qui se passaient. Donc, quand je reçois la chiotte de la tête aux pieds, j'ai ressenti d'abord une présence bizarre, comme de l'ombre. Et après, j'ai reçu la chiotte de la tête aux pieds. Elle s'est mise à rigoler. Donc, je pleurais et ça me brûlait de la tête aux pieds. Ça sentait super mauvais. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle rigolait. Je lui ai dit, mais comment tu rigoles? Donc, il y avait un chantier à côté. Je suis partie chez les maçons. Je les avais demandé un pot d'eau pour me laver. Ils ont refusé. Donc, j'ai continué à pleurer. Je marchais et il y avait une église céleste. Je me suis arrêtée à l'église là. Ils m'ont vu la chiotte aux pieds. Ils m'ont dit non. Dans les églises célestes, apparemment, on ne rentre pas les chaussures. Je suis rentrée en larmes. Ils m'ont dit non, sors. Ils m'ont dit d'enlever les chaussures et de revenir. Donc, quand je suis rentrée, il y a un d'entre eux, c'était des gens qui ont des voyants, je sais pas trop. En tout cas, dans les églises célestes, on dirait qu'ils ont des visions. Donc, le monsieur, il y avait une dame et un monsieur, ils m'ont dit non, mais c'est un espèce de malédiction, c'est un truc bizarre qu'on t'a mis sur le corps. J'ai dit oui, parce que quand on m'a versé le caca dans la forêt, j'ai ressenti un ombre, en tout cas, un truc bizarre, mais j'ai pas vu la personne. Ils m'ont lavé, je suis rentrée. Mais comme ma tante avec qui je vivais, elle me maltraitait, elle me frappait, parce qu'elle disait que vous, les enfants de la ville, vos parents de l'argent vous donnent tout, et toi, tu es la Benjamin, tu as tout ce que tu veux. Donc, tout le temps, m'insultait. Je n'ai même pas eu le courage de l'expliquer ce que j'ai vécu. J'ai caché, même mes parents ne savent pas. Et tout le village savait, mais je n'ai même pas le courage d'en parler à ma tante. Et quand je reviens à l'école, même au marché, quand je marche au village, les gens du quartier m'appelaient pour me dire non,
Laurette, on a appris que tu as reçu du caca sur toi et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu les personnes? J'ai dit non, j'ai pas vu des personnes. J'ai juste ressenti comme de caca sur mon corps. Et hormis ça, j'ai vécu beaucoup de petits trucs bizarres parce que comme ma maman, quand elle m'a eu, elle était mariée à son premier mari. Ils avaient 6 gosses. Après, ils se sont séparés. Et moi, elle m'a eu avec mon papa. Mais mon papa aussi était polygame. Donc, quand je sors de chez ma tante, je repars chez mon papa. Il y avait tout le temps des petits trucs bizarres. Et la femme de mon père m'appelait toujours sorcière parce que quand elle faisait des mélanges sous prétexte que ce sont des protections. Donc, souvent, elle me dit non, faut prendre ça parce que ça va te protéger. Et quand je refuse, elle dit non, c'est parce que tu es une sorcière que tu veux pas prendre des choses que je te donne. Je dis non, tu n'es pas ma maman. Tu es la rivale de ma maman, mais ma maman n'est pas là. Je peux pas accepter de prendre tes choses. Donc, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, souvent quand j'y pense, je me dis que ma tante m'a tellement maltraité que j'ai même pas eu le courage de lui dire ce que j'ai vécu ce jour-là. Et même ma maman, mes parents, personne ne sait même que j'ai eu la chiotte au village sur toute la tête jusqu'au corps. Et c'est quand je parle maintenant avec vous, je me rends compte qu'il faut que j'en parle aussi à un pasteur parce que c'est un truc vraiment bizarre en fait. Donc c'était un peu ça mon histoire. Donc je sais pas, je sais que c'était pas une malédiction, un truc bizarre qu'on m'avait mis sur ce jour-là. Ça peut pas être une malédiction aussi aujourd'hui. Est-ce que tu sens quelque chose de bizarre dans ta vie? Bon, à part le fait que je n'ai pas grande chose, mais tout le temps les gens me jalousent, des trucs bizarres, les gens s'imaginent des grandes choses sur moi. Oh, je n'ai même pas encore ce que j'ai, mais les gens inventent des vies même que j'ai même pas encore en fait. Les gens inventent des trucs sur moi. Sinon, à part ça, je dis que tout le temps les gens me donnent rien de louche en fait. Non mais ma chérie, est-ce que tu ne vends pas quelque chose que tu n'as pas? Vendre. Parce que pour que les gens aient des yeux sur toi, peut-être que tu arrives à vendre des choses que peut-être que tu n'as pas. Non, pas du tout. Bizarrement, j'ai même pas d'amis. Je suis très, très, très solidaire. Je suis très, très solidaire. C'est juste les personnes, je me dis, les gens prêchent parfois du faux pour vouloir entendre le vrai. Les gens inventent peut-être des trucs. Parce que je suis vraiment, sincèrement, je suis carrément très solidaire. Même à l'église, souvent, le pasteur dit ça. Il y a des personnes, dès que le culte termine, on sort directement. Je fais partie. Parce que je sais que les gens sont tellement bizarres, donc je suis très, très enfermée comme personne. Ok, d'accord. Ne t'inquiète pas. En tout cas, si je sais pas tu es de quel truc, mais quelle religion? Je suis d'origine béninoise, mais je vis au Gabon. Tu es de quelle religion? Je suis chrétienne. Ok, donc consacre-toi à la prière alors. Exactement. Consacre-toi à la prière, il n'y a pas de rien. Il n'y a que ta parole qui peut couper tout lien lié sur toi. Il n'y a rien. Voilà. Merci bien. Merci pour ton histoire. Merci, merci. Okay. Jean, t'as dit, mais il y avait, elle a fait sa demande. Il n'aimait pas prier. Il y a les gens qui se fâchent vite. Hein. Quand tu ne les prends pas, ils enlèvent leur demande en même temps. Allô? Madame Léo. Allô? Voilà, ça fait 2 fois. Il est te bloqué. Sarah. La maman est partie où ça? Elle m'a chigomandré. C'est Gombo de Kabato, tu entends des moyens là. J'ai oublié de vous dire, mais le médicament est venu. Bonsoir, madame. Allô? Oui. Vous m'écoutez? Oui, en tout cas, il y a pas. Tu es sur l'eau. Ah, désolé, je viens de prendre le métro. Je descends dans 5 minutes, je vous en prie. J'ai vraiment envie de raconter mon histoire. Ça va beaucoup édifier mes soeurs. Ok, descends alors. D'accord, aide-moi à descendre en fait, s'il te plaît. Et moi, chigomandré, moi, Gombo de Kabato. C'est pas possible. Mais c'est nouveau là, c'est pas la peine. Vous m'énervez.
Jésus, je sais pas, Jésus ma vie ou bien quoi là? Jésus ma vie, ouvre ton micro. Madame Jésus ma vie. Jésus ma vie. Allô? 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 Précision. 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 Tu souffres dans ton live day. À quel moment tu m'as vu souffrir dans mon live? On prend un homme quand même. On prend... Bonsoir. Wata. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous, on t'écoute, tu as Comment une tu vas? histoire? Ça va bien, j'espère. Mhm. Toi, tu as dit quoi dessus là? Les infos, on fait quoi? Tu n'as pas connexion, c'est toi qui viens poser question. C'est pas possible. Il n'a pas connexion et puis il vient venir défendre une communauté. Envoyer bon quelqu'un, hein, c'est pas possible. Voilà, c'est pas quitte ces photos là même. On dirait ils l'ont dessiné. Bonsoir madame. Allô? Allô? Le méchant, hein. Allez, le méchant. Il y a un autre xénophobe encore. Regardez la photo. Un nouveau xénophobe. Regardez la photo de profil. Les vieilles photos là. Ils n'ont pas connexion, ils sont comme ça. Quand toi t'as dit quoi? Les xénophobes. Vert, Allô? blanc, vert, blanc, rouge. Vert, blanc, rouge. Vert, blanc, rouge. Vert. Donc, tu as demandé. Je viens juste appuyer quoi? Et on a appuyé. Tu as appuyé tout là. Tu as appuyé quoi? Je n'ai rien appuyé. Oh non, papa, toi. Vite là. C'est toi qui as appuyé l'écran. Pas appuyé. Vous les Camerounais, je passe. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, votre histoire. C'est aucune histoire. C'est mon fils qui a appuyé l'écran. Précision. Précision dort bien. Ça, c'est pas simple. Ok. Bébé même écoute, ça fait déjà plaisir. Famille, avant d'expliquer mon histoire, avant d'expliquer mon histoire, précision d'or.
Comme vous le voyez là, avant d'expliquer mon histoire, vous connaissez, hein, le produit est là. Vous avez vu que je faisais pas de publicité de ça parce que c'était fini. Mais là, j'ai reçu pour 10 personnes. Franchement, ça manque. J'ai reçu que pour 10 personnes. Ça traite tout ce qui est problème de dos, problème de rein, c'est-à-dire les fortes douleurs au niveau du dos, problème de rein, hémorroïdes, ulcères, plaies de ventre, articulation, c'est un problème d'articulation, fatigue générale, éjaculation précoce, érection molle. C'est un produit qui est très bon pour la santé. Je fais le traitement à 40 €. Le traitement de 1 mois, c'est 40 €. J'ai que pour 10 personnes. C'est-à-dire les 10 premières personnes qui vont venir tout de suite à pour dire l'unique je veux, je vous donne. Parce que le produit était fini. Je fais l'envoi partout dans le monde. Voilà. Partout dans le monde, je fais l'envoi. Je fais l'envoi par la poste. Tu me donnes ton adresse, j'envoie ton colis. J'ai envoyé que pour 10 personnes. Donc, tous ceux qui sont intéressés, voilà, les problèmes de genoux, problèmes de hanche, ton dos te fait mal, tes reins te font mal, hémorroïdes, là, ça te fatigue, plaies de ventre. En tout cas, le produit il est très bon. Femme enceinte boit. C'est très bon pour la santé. J'ai que pour 10 personnes. Oui, c'est bon de prier, voilà. Et puis, tu n'es pas obligé de tomber malade pour prendre. Tu peux prendre ça à titre préventif, comme moi. Moi, je bois ça régulièrement. Parce que je ne veux pas tomber malade avant de prendre. Vous savez, on travaille ici fort, on travaille beaucoup. Donc, du coup, on a vraiment besoin de se soigner. Donc, les 10 premières personnes qui viennent, c'est le traitement, il est à 40 €. Le traitement de 1 mois. Est-ce que vous comprenez? Pour tous ceux qui ont besoin du produit, je vous laisse mon numéro. Contactez-moi. Contactez-moi au plus 33. Attendez. Bon, contactez-moi par WhatsApp au plus 225 01 81 10 63 89. Je répète encore. Au plus 225 01 61 10 63 89. Attendez, je vais voir si c'est le bon numéro. Comme ça, je sais que je ne me perds pas. Voilà. Le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Vous m'envoyez un message, l'unique, je veux le produit. Voici mon numéro qui est là. Vous me contactez par WhatsApp. Plus 225. Écrivez le numéro en commentaire. Vous qui n'allez pas payer là. Écrivez le numéro en commentaire pour ceux qui vont payer. Chacun aura fait son travail aussi. Plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Je répète pour une dernière fois. Plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. C'est très important. Il y a une ici qui me demande en dollars, ça fait combien? Maman, viens d'abord, non, tu payes, non. Comme ça, il te dit en dollars, ça fait combien? Euro même, il n'est pas maîtrisé. C'est converti en dollars, il a commencé à dire. Il sait qu'il ne sait même pas. 1 euro, mais il ne peut pas te dire ça fait combien en dollars. Ici en France, tu me demandes dollars. Il a dit quoi? Moi, il vient en France. Il dit, moi, il fait quoi? On dit de donner le numéro encore. Plus 225. Plus 225. 01 61 10 63 89 par WhatsApp. À l'unique, je veux mon traitement.
je t'envoie ton traitement. C'est très important. Oui. C'est arrivé. Attendez, ok. Ouais, voici ça. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Voici même. Ouais. C'est écrit, mais. C'est que pour 10 personnes. 10 personnes. Donc, il n'y a pas assez. On ne peut pas mettre le numéro. Ok. Mais la femme qui devait expliquer, je ne peux pas épingler le numéro. Moi, je ne peux pas épingler le numéro. Je ne peux pas épingler le numéro. Je dis par WhatsApp. Bon, ok. Je vais vous donner un deuxième numéro. Monsieur Puissant. Ok, il n'y a pas eu de problème. Ok. Donc, l'histoire que je vais vous raconter. Bon, ok. Elle est venue. Je voulais bouger un peu pour laisser Précision gérer, mais Précision n'est pas là. Linda. Oui, allô? Oui, bonsoir, ça va? Ça va très bien, merci. Désolée pour tout à l'heure, en fait, ça n'était pas de ma faute. Est-ce que je peux parler? Je peux raconter mon histoire? Ok. En fait, je ne serai pas très long. J'ai vraiment tenu à parler dans ce live. Je vous suis depuis longtemps et puis avec ce qui m'est arrivé il y a de cela 4 jours, je me suis dit je peux parler pour aider certaines personnes. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. D'accord. En fait, il y a de cela en 2016, j'étais enceinte de mon premier fils qui a 8 ans aujourd'hui. J'ai vécu des scènes assez traumatisantes. Je vais donc expliquer la cause. En classe de 3e, je suis allée habiter chez mon cousin dans la ville de Tchang, en fait, pour fréquenter. C'est au Cameroun, je ne sais pas s'il faut préciser le pays et la ville. Je suis allée habiter chez mon cousin pour fréquenter. Et puis, sa femme avait toujours l'attitude bizarre envers moi, c'est-à-dire, elle se collait tellement à moi. Chaque chose que je faisais, parfois quand je suis en train de prendre ma douche, c'est là où elle va toquer pour entrer aux toilettes, je vais prendre le gobelet, des choses un peu comme ça, des choses, quand je suis en train de m'habiller, c'est là où elle va vouloir entrer dans ma chambre. Bon, je me suis dit, elle manifestait tellement de l'amour envers ma personne, je me suis dit, c'est juste de l'amour en tout cas. On a vécu 4 ans ensemble. 4 ans ensemble et puis je suis retournée dans la ville de Douala. Même comme ça, elle m'appelait au téléphone. Quand elle arrive à Douala, elle veut me voir. Elle était tellement collée à moi. Je me disais vraiment, c'est parce qu'elle m'aime tellement. Donc ça ne me dérangeait pas du tout. Quelque temps après, elle a été victime de cancer, en fait, cancer de col de l'utérus. Et après 3-4 mois, elle décède. Avant de décéder, même la veille, je lui ai fait j'ai appelé parce que quand elle était gravement malade, on l'a amenée à Bafoussam. J'ai appelé, je lui ai fait un dépôt d'argent. Je ne sais même pas si elle avait pu retirer. Le lendemain, on me dit qu'elle est morte. Mon calvaire commence juste après sa mort. Après la mort de cette femme, qui était la défunte femme la femme de mon cousin, j'ai vécu le martyre. Parce que quand elle décède, je suis enceinte de 2 mois. Cette femme apparaissait dans mes rêves presque tous les 2 ou 3 jours. Elle me disait toujours, il faut qu'on aille quelque part, viens, on va aller quelque part. J'ai vécu ça pendant 6 mois de ma grossesse. Je demandais même à l'ouest, est-ce qu'on peut aller sur sa tombe, verser la cendre, comme chez nous à l'ouest, on a l'habitude de faire. On m'a dit, non, on l'a enterré chez ses parents.
C'était d'abord bizarre, une femme qu'on a dotée, elle décède, son papa décide qu'on l'enterre chez eux. Donc, on m'a dit que je ne peux pas aller là-bas faire des rituels et tout et tout. J'ai continué à la voir dans mes rêves. Je demande à son mari, qui est mon cousin, est-ce que tu vois ta femme dans tes rêves comme moi? Il me dit non. Je posais la question à ses proches, on dit que non, on la voit pas. Mais moi, je la voyais. C'était devenu tellement risqué pour moi, vu que j'étais enceinte, je devais bientôt accoucher. Je suis allée même me confier chez un prêtre. Ça n'a pas changé. Quand j'étais à 9 mois de grossesse, un jour, je suis couchée dans mon lit en train de dormir. Parce que mes jours d'accouchement avaient même déjà débordé, en fait. Je suis en train de dormir et comme ça, subitement, je me tourne dans le rêve. Je vois une femme allongée derrière moi en robe blanche, comme on l'avait enterrée, en fait. Je sursaute du lit en criant. J'étais vraiment à terme. Je n'arrivais même pas à sauter du lit. Je n'arrivais même pas à me soulever. Maman est venue me lever du lit. Mais qu'est-ce que tu as? Je lui ai expliqué la situation. On a appelé un prêtre à l'époque, la Père Chrétien, que je salue. Vraiment, c'est lui qui m'a sauvée. On m'a amené chez Père Chrétien. On a essayé de prier sur moi. Je ne voulais même plus retourner dans ma chambre. Ça a continué comme ça. Plus tard, je suis allée... En fait, je vais dire la même semaine, en fait, je ne dormais même plus dans ma chambre. Et puis, on m'a amené à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, j'ai accouché. J'ai accouché. Et ce que je vais raconter ici, c'est quoi? Chaque fois, si je parle d'elle, ou bien si je parle à un de ses enfants, dans la nuit, je vais la voir. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, c'était en 2016, jusqu'aujourd'hui, ça me suit. Dernièrement, on faisait ses funérailles. Comme je dis qu'il y a une situation qui s'est passée tout récemment et puis ça me rappelle qu'il faut en parler. On faisait ses funérailles, ses enfants m'ont appelé. Naturellement, j'ai envoyé de l'argent. J'ai fait un dépôt pour les assister dans ce sens. Et dans la nuit, elle est venue. Dans la nuit, elle est venue. Elle m'est encore apparue comme... Pourtant, elle est morte en 2016. Donc, ça date déjà, je crois, 8 ans qu'elle est morte. Et j'étais tellement surprise de la voir encore une fois de plus dans mes rêves. Dans cette situation-là, franchement, ça me traumatise. Et moi, je me dis, peut-être je peux parler aux uns, aux autres pour leur conseiller. C'est-à-dire, avant de donner son enfant chez quelqu'un, franchement, il faut tellement réfléchir. Parce que si je n'étais pas allée habiter chez cette femme-là, je ne sais pas si... Je sais pas, ça me suit tellement. Parce qu'il suffit que je parle à un membre de sa famille. Il suffit que je parle même à son mari pour que dans la nuit, elle apparaisse dans mes rêves. Donc, je ne sais vraiment pas ce que cette dame m'avait fait. Je ne sais pas. Et pourtant, je prie, je fais des neuvaines, je prie, je t'assure. Mais je n'ai jamais pu couper ça définitivement. Donc, je tenais vraiment à partager ça. Je ne sais pas si peut-être vous pouvez me donner des conseils là-dessus. Malgré tes prières, elle apparaît toujours? Oui, elle apparaît. De son vivant, c'était quoi votre volume? Je dis, elle était la femme de mon cousin. Moi, j'habitais la ville de Douala. Entre-temps, je suis allée à l'ouest chez mon cousin, fréquenter. Tandis que j'habitais chez eux, en fait. Elle était la femme de mon cousin. Elle a eu 3 enfants avec mon cousin. Ok. Quand elle apparaît là, qu'est-ce qu'elle te dit? Généralement, elle me dit, il faut qu'on parte, viens, on va aller quelque part. Donc, c'est-à-dire, on est toujours en train de vouloir cheminer, en fait. Elle veut qu'on chemine, elle veut qu'on aille quelque part. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où. Elle ne s'est jamais ouverte à toi. Pardon? Elle ne s'est jamais ouverte à toi, elle t'a jamais dit quelque chose. Désolée, je ne te suis pas bien. Elle ne t'a pas laissé un message ni rien? Non, rien. Rien. Parce que ce qui me traumatise en fait, c'est quoi? Moi, je croyais que c'était même déjà passé. Mais le fait que je sois en contact mercredi dernier avec ses enfants, j'ai envoyé de l'argent, j'ai fait le dépôt à ses enfants parce qu'on faisait ses funérailles. Mais je ne comprends pas comment elle peut apparaître dans mes rêves. Franchement, c'est traumatisant, vraiment. La plupart des gens qui apparaissent dans les rêves des gens, comme ça, soit ils veulent porter un message, soit ils ont été assassinés. Je dis, mais sauf que ils se disent quelque part que peut-être que tu n'es pas encore apte à accepter ce qu'ils vont te dire. Mais tu n'es pas encore prêt à accepter ce qu'ils vont te dire.
dans tous les... C'est pas forcément mauvais. Ça peut ne pas être forcément mauvais. Mais je n'ai même aucun lien de sang avec elle. Pourquoi ne pas apparaître à un membre, je sais pas, chez un membre de sa famille, mais pourquoi moi? Ça arrive. C'est parce qu'elle sait que par toi, là, elle peut passer par toi. Au fait, tu as une ouverture spirituelle. Où elle sait qu'elle peut rentrer, elle peut venir sur toi tout le temps. Et tu vas voir que même si ça continue, même dans la vraie vie, tu vas la voir. Tu vas la voir dans des endroits, tu vas la voir peut-être dans un supermarché, tu vas la voir peut-être voilà, dans un endroit, peut-être au jardin, tu vas la voir peut-être au métro, en sortant du métro. Parce qu'à un moment, elle va vouloir se présenter physiquement à toi. Et la plupart de ce genre de personnes, peut-être que leur vie les a été enlevée. Et ils ont besoin d'expliquer à quelqu'un, mais le moment n'est pas encore arrivé. Sinon, si elle voulait te faire du mal, il y a longtemps, elle t'a fait du mal. Mais tu as un don de réception. Tu as un don de réception. En fait, tu sais, les gens, ils viennent à toi en fonction de... Elle est partie. C'est pas possible. Il est en train de parler dans le vide. Il parlait même, je ne voyais plus mon téléphone. C'est pas possible. Aïe. Je ne voyais plus mon téléphone. Il parlait même, il ne regardait plus l'écran là. C'est moi, c'est pas possible. Il est en train de parler dans le vide alors. Ok. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle client. Dès que j'ai dit je vends médicaments là, elle a payé en même temps que Bayaï. Payez les médicaments, payez. Vous êtes là. Ici, il y a 10 personnes. Ça doit, normalement, aujourd'hui, on doit finir tout ça. Et puis, il fait d'autres commandes. En tout cas, ma chérie, tu es femme. Dès que j'ai dit à mettre, elle a mis bam, elle a payé. Mais ils sont ici en France, hein, tu les vois, eux tous, ils ont problème de dos, ils ont problème de rein, ils sont malades, ils souffrent. Voici quelque chose qui peut enlever toutes les petites maladies cachées dans votre corps. 40 € le traitement. Venez prendre, tout le monde me regarde. 40 € le traitement, tu as gagné ça où? C'est moi. Je suis le doula de la toile. Même si tu as fibrome, tu as kyste, tu as myome, viens prendre. Tu vas voir. Et puis moi, mon médicament là, ça combat dans les deux sens. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique. Si la maladie est spirituelle, elle va lire l'heure. Si la maladie est physique, elle va lire l'heure. Ça te rend zo. Voilà. Ah, de te dire c'est poudre de quoi, comme ça tu vas aller chercher pour revendre. Et puis jamais dire le nom de mon produit. Tous ceux qui demandent le nom de mon produit là, vous n'aurez jamais le secret de mon commerce de vous donner. Il dit, tous ceux qui veulent le produit là, vous me contactez au plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Juste par WhatsApp. Plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Je fais les envois partout dans le monde, par la poste. Tu n'es pas obligé de connaître chez moi pour que je t'envoie le produit. Tu m'envoies ton adresse, moi, je t'envoie ton produit. Tu n'es pas obligé de connaître chez moi. Ceux qui me demandent, je suis où là? Faut m'envoyer ton adresse seulement. Tu vas voir si ton produit va pas venir te trouver. L'unique, je t'ai écrit en inbox, vous ne m'avez pas répondu. Tu ne m'as jamais écrit. Hein. Il y a une seule personne sur moi qui m'a écrit. Je ne vois pas de message ici. Vous ne m'avez pas écrit. Il y a une seule personne sur moi qui m'a écrit. Ma chérie, c'est un très... Il n'y a pas d'effet secondaire ni rien. Ne vous inquiétez pas, c'est un très bon produit. C'est très bon pour la santé. Il n'y a pas d'effet secondaire. Faut même pas t'inquiéter pour ça. Faut même pas t'inquiéter pour ça. Bonsoir, madame. Bonsoir, l'unique. Ça va? Oui, ça va et vous? Dieu fait grâce. Comment envoyer? Il dit tout ça, on passe en inbox. Archive bleu. Comment envoyer l'argent ou tout ça là? Faut venir en inbox. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Plus 225 01 61 10 63 80.
WhatsApp, tout le monde. Oui, vas-y. Oui, je vais vous raconter une petite histoire. Mhm. C'est l'histoire de mon voisin. Ça s'est passé précisément au Gabon. Vous m'entendez bien? Donc la petite histoire, c'est que le monsieur, il travaillait dans une grande société de la place. Et on va dire que c'est quelqu'un de sympa, de timide, qui n'a pas vraiment de fréquentation. Il est vraiment renfermé en fait. Donc, il est l'unique enfant de sa maman. Et sa maman aussi avait une sœur qui a fait une fille. Et il n'avait que, les deux mamans n'avaient qu'un seul frère. Donc, c'est le seul frère qui a fait beaucoup d'enfants. Il a fait 8 gosses. Donc, après, l'oncle du gars est décédé et c'est la femme de son oncle qui a élevé en fait les enfants de son oncle. Ben, lui, il était marié, il avait sa femme et des enfants, mais il avait une complicité un peu avec sa sœur, la sœur qui est sortie de l'autre maman, puisqu'ils avaient 2 mamans et un oncle qui a laissé 8 enfants qui étaient déjà décédés. Vraiment, la complicité avec sa sœur là, c'était même plus que sa femme, hein. Mais les gens ne comprenaient pas, les gens pensaient que bon, comme c'est la famille, ils ne sont pas nombreux, ils ont grandi ensemble, c'est peut-être à cause de ça. Entre-temps, les deux avaient un secret qu'ils géraient à deux. Donc, il a commencé à fréquenter la femme de son oncle qui était dans un village parce que sa maman était dans la commune. Derrière la commune, il y a des petits villages. Il y a des petits villages où habitait la femme de son oncle. Et il fréquente la femme de son oncle. À chaque fois, il apporte à manger. Il apporte la nourriture. Chaque fin de mois, il apporte les choses à la femme de l'oncle. Et c'est comme ça qu'il dit à la femme de l'oncle que non, je vais commencer par, puisque là-bas, ils vivent dans, on va dire, des maisons en tôle. Mais on peut apercevoir 2-3 maisons en dur, mais c'est difficile, c'est un village. C'est plus les maisons en tôle. Je dois vous faire des maisons en tôle, vous mettre à l'aise parce que